Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, c'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, une énergie de légèreté, de démarrage, de nouvelles aventures, d'émancipation, je vais y arriver, de nouvelles expériences, voilà, de nouvelles expériences. Il y a une forme de jeunesse aussi avec le fou, c'est un élan où on est tourné vers l'avenir. Alors au passage, c'est quand même une énergie qui est assez générale pour tous les signes. J'ai pas encore fini, il m'en reste 2 après vous, mais on avait cette notion de lâcher prise et d'émancipation qui était quand même assez présente pour presque tout le monde. Alors après, ça se décline pas de la même façon pour tous. Hein. Alors, vous avez le pape avec le... Je vais y arriver, le 5 de bâton, je bug. Le 9 d'épée et la lune, la roue de fortune et le chariot. Le 6 de bâton et le 5 de coupe, le diable et le 6 de denier, le valet de denier et le 5 de denier, la reine de coupe et la reine de coupe, histoire de bien insister. J'aime bien quand les cartes font ça, ça m'amuse toujours. Ok. Alors, c'est plutôt sympa de terminer sur 2 fois la reine de coupe. Vous avez... toute la bienveillance, la chaleur, l'intuition, la créativité de la reine de coupe en résultat. Donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de l'élan en challenge, la roue de fortune et le chariot. C'est peut-être pas facile pour vous de vous mettre en marche. Vous avez quand même ce diable qui est en plein milieu du tirage avec cette femme qui est prise dans des chaînes. Il y a cette notion de se libérer. Alors, se libérer, pour certains, c'est se libérer d'une situation, d'une relation qui est toxique pour vous. Pour d'autres, ça peut être se libérer d'une addiction. Pour d'autres encore, se libérer d'une forme d'obsession. Ça peut être se libérer d'empêchements intérieurs, comme se libérer de choses qui vous empêchent extérieurement. Mais je le dis toujours, hein, quand il y a le diable, il ne kidnappe jamais. Alors on peut avoir l'impression qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur nous, il y a une autorité, il y a quelqu'un qui nous... On se sent pieds et poings liés face à quelqu'un qui a de l'autorité, mais cette personne... elle n'a du pouvoir sur nous que parce qu'on lui en donne. Vous pouvez me dire, ah bah oui, mais c'est mon chef au boulot. Ok, c'est votre chef au boulot, mais si votre chef, il abuse et qu'il se comporte comme un tyran, c'est pas parce que vous êtes salarié et que vous avez un contrat de travail que vous êtes obligé de vous faire marcher sur les pieds. Alors après, c'est avec ses propres peurs qu'on s'enferme. Bah oui, mais j'ai peur de m'exprimer et puis du coup, qui me cherche des poux dans la tête ou de me faire virer ou bon. Dans l'absolu, il y a aussi un truc qui s'appelle les prud'hommes qui garantit les droits des salariés. Bon, dans l'idée, c'est de prendre conscience que on en revient au pouvoir, la notion de pouvoir. L'extérieur ne peut avoir du pouvoir sur vous que parce que vous acceptez de donner votre pouvoir. Si vous reprenez votre pouvoir personnel, si vous vous émancipez, si vous vous affranchissez en disant « moi je ne veux plus jouer à ce jeu-là »,
victime, bourreau, sauveur par exemple, je me sors du jeu, je fonctionne différemment. Euh, du coup, il n'y a plus d'emprise. Donc il y a une libération d'emprise là aussi, d'une certaine façon. Ça peut être aussi dans quelle mesure vous êtes votre propre diable, à vous enfermer. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Alors, ce qui me saute aux yeux aussi, en regardant vos cartes comme ça, vous avez 3, 5, 5 de bâton, 5 de coupe, 5 de denier. Le 5, c'est pas super agréable comme posture parce qu'on est dans un entre-deux. C'est le chiffre charnière. Je suis très contente de ne pas voir le quatrième 5. Celui qui manque, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est des disputes. C'est des relations qui sont basées uniquement sur l'ego, sur l'argumentation, sur c'est froid, c'est distant. Il n'y a pas de plaisir dans le 5 d'épée. Il y a de la distance, il y a de l'analytique, mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de plaisir dans du 5 d'épée. Donc je suis très contente de ne pas voir ce 5 d'épée. Et là, les 5 que vous avez, ils sont en énergie, ils sont tous en énergie secondaire, avec à chaque fois une très jolie énergie qui va de l'avant, qui apprend, qui dépasse, qui apaise, qui écoute, qui comprend, qui tire vers le haut, qui guérit. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de libération. Alors, il y a encore une forme d'emprise, d'empêchement, et quelque chose qui n'est pas équilibré. Mais on vous montre bien que vous avez déjà commencé à dépasser quelque chose, vous pouvez continuer à dépasser quelque chose, et vous terminez le mois. J'aime bien spoiler et commencer le tirage par la fin, c'est toujours fun, surtout quand la fin est sympa, ça permet de voir les choses différemment aussi. Avec 2 fois la reine de coupe, j'ai le cœur qui est pleinement épanoui, présent à l'issue de votre tirage. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup d'amour. La reine de coupe, elle a beaucoup d'amour à offrir, elle aime aimer, elle aime être aimée, elle a cette faculté à comprendre au-delà des mots, au-delà des lignes, à se mettre dans les baskets des autres pour sentir... derrière les façades. Donc il y a beaucoup de chaleur, de bienveillance, de rayonnement, de plaisir avec cette reine de coupe en résultat. Alors, maintenant que je vous ai parlé de la fin, parlons du début. Vous démarrez le mois d'avril avec le pape et le 5 de bâton. Là où il y avait du conflit, du tiraillement. Alors c'est pas du conflit comme le 5 d'épée que j'ai mentionné mais qui n'est pas dans votre tirage, c'est pas du conflit piquant où on s'en met plein la tête, etc. Avec le 5 de bâton, ça peut être du conflit intérieur, ça peut être avec l'extérieur, mais c'est plus de l'ordre de la rivalité, de la compétition. En fait, on a un projet en commun. Il y a une base commune, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Ça peut être un jeu aussi, le 5 de bâton, le côté t'es cap, t'es pas cap. Et du coup, on se challenge. Le bon côté du 5 de bâton, c'est que certes, les choses ne sont pas fluides. On est obligé de se remonter les manches, on est obligé symboliquement de batailler. Mais ça oblige à puiser dans ses ressources. Et avec un pape en énergie principale, ça me montre que vous prenez de la hauteur sur des conflits intérieurs ou extérieurs. Il y a quelque chose qui... c'est la paix, le pape. Donc vous ramenez la paix là où il y avait quelque chose qui bataillait. Le pape, c'est également l'énergie bienveillante, d'écoute, d'accueil sans jugement. Alors est-ce que c'est vous qui offrez une oreille bienveillante à un groupe de personnes, à une ou plusieurs personnes autour de vous qui ont tendance à se chamailler, alors que par ailleurs elles peuvent bien s'aimer, mais est-ce que c'est vous qui apportez ce côté spirituel, cette dimension d'ouverture et de bienveillance? Est-ce que c'est vous qui trouvez une épaule réconfortante et une écoute bienveillante
pour vous aider à dépasser des conflits intérieurs. En tout cas, il y a quelque chose de très chaleureux et de très apaisant par rapport à ces énergies plus conflictuelles. Donc dès le début du mois, il y a quelque chose déjà qui s'apaise, on trouve de la sagesse. On va au-delà d'éventuelles rivalités, d'éventuels tiraillements. C'est pas forcément que de la rivalité, mais voilà, ça peut être des tiraillements. Il y a quelque chose qui se pacifie. Tout le monde a le sourire ici, là où tout le monde bataille sur cette carte, avec des visages un peu fermés. Là, on a des visages détendus et souriants. La force qui va vous soutenir pendant ce mois d'avril. 9 d'épée et la lune. C'est clairement votre intuition est d'accepter de sortir d'un enfermement mental, d'accepter d'aller à la rencontre de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités intérieures. Le pape, ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute. Donc pour certains, vous démarrez le mois, vous êtes déjà accompagné d'un professionnel de soins ou peut-être aussi quelqu'un qui est dans l'enseignement, mais quelqu'un qui vous aide à voir clair, qui vous aide à faire la paix, qui vous aide à aller à la rencontre de vous-même pour vous apaiser, pour mieux vous connaître, pour faire la part des choses, pour dénouer les nœuds, pour éclaircir les choses, pour calmer le jeu aussi, pour calmer le jeu dans le mental. Le 9 d'épée en force, ça m'indique que là où vous pouviez avoir un mental qui était en surchauffe, soit à vous faire du mouron, à vous inquiéter pour certaines choses, soit, si ce n'était pas de l'inquiétude, à mettre trop de pression. Il faut, je dois, il faut penser à ceci, il faut penser à cela, etc. Et à avoir des nuits difficiles, là vous dormez mieux, vous dépassez cette charge mentale. Vous acceptez de vous appuyer sur votre intuition, de pas tout savoir, de pas tout réfléchir et de laisser émerger de l'intuition, de votre intérieur, de la créativité, même si on ne sait pas. Parce qu'avec la lune, on est dans le monde des ombres, donc on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si on se fait des illusions ou pas, on ne sait pas si tel truc va tenir la route ou pas, on ne sait pas si est-ce que c'est vraiment mon intuition qui me parle ou est-ce que c'est mon mental qui s'en est emparé. Là, en force, ça peut être d'apprendre à faire la différence entre les deux. Alors, j'ai un petit conseil pour vous. Une petite clé, en fait. Je dis pas que ça résout tout, mais ça aide quand même. Quand l'intuition vous parle, c'est quelque chose d'assez fugace. Ça va être juste une idée, un mot, une image, une sensation. C'est présent, tout à coup, c'est comme pouf, une lumière qui s'allume, un truc qui vient à votre conscience. Vous avez on vous met comme s'il y avait une part de vous, un truc, on vous met sous le nez une espèce une information en fait. Après, par quel biais elle arrive, ça peut être par un signe extérieur, ça peut être par une chanson, une image, une idée, bref. Mais il y a un truc tout d'un coup, pouf, vous avez un truc sous le nez, une information sous le nez. Quand ça commence à durer dans le temps, bla bla bla, et si ceci, est-ce que c'est cela, et des questions, et des machins, et beaucoup de vocabulaire, et tout ça, vous pouvez être sûr que le mental s'en est emparé. L'intuition, c'est quelque chose d'assez... oui, j'ai employé le mot fugace, il y en a un autre que je suis en train de chercher, d'assez immédiat. Il y a peu de mots, d'ailleurs, c'est pas forcément qu'avec des mots. C'est assez immédiat. Mais dès que ça commence à traîner en longueur et à être pris, repris, et on se demande, et on retourne en arrière, et à droite, et à gauche, et dans un sens, et dans l'autre, et si, ceci, et c'est le mental. Donc là, en force, pour certains, vous libérez justement, vous êtes dans une phase de libération aussi du mental, qui prenait trop les choses, qui vous empêchait de libérer le cœur, l'intuition, la créativité. La bonne nouvelle, c'est que vraisemblablement vous y arrivez.
parce que la reine de coupe, elle est toute en intuition et en créativité. Et vous l'avez 2 fois à la fin du tirage. Donc là où vous vous empêchiez vous-même, ou vous étiez dans une situation extérieure qui vous empêchait de libérer cet espace intuitif et créatif, vous vous libérez de ça. Et quand je dis il y avait quelque chose à l'extérieur qui vous empêchait j'en reviens, je réinsiste sur ce que je vous ai dit précédemment. L'extérieur vous empêchait que parce qu'il y avait une part de vous qui acceptait d'être prisonnier de ça, en fait. Ah bah oui, l'autre a peut-être raison. S'il y avait par exemple quelqu'un dans votre entourage qui dit oh mais n'importe quoi, j'ai senti tel truc. Vous partagiez ça avec l'environnement qui vous répondait n'importe quoi. Et vous acceptiez que le n'importe quoi qui vous est renvoyé par l'extérieur, ça ait plus de poids, de vérité, que ce que vous ressentiez intérieurement. Donc là, il y a une libération par rapport à ça. Alors, vous n'allez pas non plus complètement, peut-être complètement switcher, ou ça va pas être complètement fluide, c'est normal, hein, quand on est enfermé dans le mental et tout d'un coup de laisser libre cours à la créativité, ça se fait pas, ça se fait rarement comme ça en un claquement de doigts. Là, en challenge, ça me montre que c'est pas évident d'inverser la tendance, c'est pas évident de vous détendre aussi avec cette roue de fortune, de changer la donne, d'arrêter de reproduire certains comportements, certains schémas, notamment pour ceux d'entre vous qui sont dans une libération d'une addiction, d'une obsession. C'est pas toujours simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable. C'est tout à fait faisable. Mais il y a quand même un certain challenge dans le fait de changer de cap. Le chariot vous parle de réussite, vous parle d'aller de l'avant. Donc la roue de fortune, c'est aussi la bonne fortune. Dans quelle mesure vous avez peut-être un peu de mal à y croire, de croire à la bonne fortune, de croire à la réussite. Et là, c'est être votre propre diable. J'ai du mal à croire que je puisse être rémunéré pour ces nouveaux services que j'ai envie de proposer. J'ai du mal à croire qu'on puisse me reconnaître des compétences parce que j'ai l'impression que les autres sont meilleurs que moi. Donc j'ai du mal à croire que je puisse décrocher le job de mes rêves parce que j'ai l'impression que les autres sont plus qualifiés. Là, il y a quelque chose qui peut venir de vous. Pour certains, c'est pas équilibré. Vous avez l'impression que vous êtes dans cet état de demande, mais que vous n'allez pas recevoir. Et précisément, pour ceux qui se sentent concernés par ça, à entreprendre de nouveau, vous avez la blessure du 5 de denier, la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur. Avec un valet de denier, on vous dit, mais tu peux tout à fait dépasser cette peur de manquer, de ne pas être à la hauteur. Il suffit pour ça de te mettre en marche dans le concret. C'est d'arrêter de réfléchir et de faire. Alors d'apprendre à faire, on est avec un valet, donc on est au démarrage de quelque chose. Le valet de denier, c'est aussi un apprenti dans le tarot. Mais à la différence du valet d'épée, qui pour moi est l'étudiant du tarot par excellence, là où le valet d'épée, il va apprendre de la théorie et pas forcément passer à la pratique, il apprend parce qu'il adore apprendre aussi, il est dans le monde des idées, il adore ça. Le valet de denier, quand il apprend quelque chose, c'est parce qu'il y a vraiment un caractère pragmatique là-dedans. Il ne va pas apprendre l'anglais juste par plaisir d'apprendre l'anglais. Le valet de denier, il va apprendre l'anglais parce qu'il part en Angleterre en voyage. Parce qu'il a besoin de l'anglais dans son prochain travail. Donc, à entreprendre de nouveau, on vous dit, tu peux apprendre des choses. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant pour dépasser
cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver, etc. Tant que vous restez sans rien faire, vous laissez cette peur gagner en fait. Vous avez un peu de mal à vous mettre en route, à vous mettre en marche. Parce que l'énergie principale, c'est le fou. Et le fou, c'est de l'élan. Il est basé sur une intuition, sur une envie, sur un truc qui des fois est un peu indéfinissable. On se sent porté ou tiré vers quelque chose, ou on se sent une énergie qui nous pousse à nous éloigner de quelque chose. Mais les contours sont pas vraiment clairs et puis on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il y a une forme de confusion et du coup ça peut être tétanisant. Tant que c'est pas clair pour moi dans la matière, tant que je suis pas sûr d'être payé en retour, tant que je suis pas sûr d'avoir un équilibre, des rapports gagnant-gagnant, etc., je me mets pas en route. Là on vous dit non. C'est le déséquilibre qui existe, même si c'est avec l'extérieur, là on vous dit bien, il y a quelque chose qui vient de toi. Donc à partir du moment où tu n'as pas appris qu'est-ce qui vient de toi, quelles sont les parts de toi qui disent que je ne suis pas assez ceci, j'ai peur d'être jugé, mais parce que je me juge moi-même, déjà, durement. J'ai peur de ne pas avoir les compétences, mais parce que je considère moi-même que je n'ai pas des compétences suffisantes. Donc, vous avez des possibilités de faire dans la matière pour dépasser ça, et vous avez aussi des possibilités d'apprendre concrètement à changer la donne pour vous libérer. Le 5 de denier, c'est aussi une carte qui dit « demande et tu recevras ». Donc là, vous avez besoin d'apprendre, vous vous demandez comment faire. Alors d'apprendre pour certains, de passer à l'action, de découvrir des réponses, on va dire, c'est pas nécessairement d'apprendre dans le sens se former, mais des fois on peut avoir un projet, on sait vers quoi on va aller, par exemple, je veux mettre à mon compte. Je sais que ça va passer par le fait de me déclarer en auto-entrepreneur, mais j'ai jamais fait ça, et techniquement, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je dois passer pour m'installer à mon compte, pour faire la déclaration officielle gouvernementale sur le site, etc. Et puis concrètement, pour me faire connaître, pour commencer à vendre mes produits ou mes services, je suis au démarrage. Concrètement, par quoi je commence? Et pour chacune des étapes, il y a peut-être des choses, des informations à acquérir. Et pour trouver ces informations, avec le 5 de denier, on vous dit, mais ne reste pas dans ton coin. Demande et tu recevras. Si tu ne demandes pas, c'est sûr, tu vas pas être aidé et ça va que renforcer ton sentiment que tu es seul, que c'est pas facile, que tu vas peut-être pas y arriver, etc. Alors que là, on vous dit, mais pour changer, déjà, sois optimiste, crois en toi, lance-toi dans l'action et puis ne reste pas tout seul face à tes questions. Ouvrir des bouquins, c'est une façon de demander à l'extérieur aussi, parce que les bouquins, derrière le bouquin, il y a quelqu'un qui a écrit le bouquin et qui, on l'espère, a écrit ce bouquin en donnant des informations dedans parce que la personne savait de quoi elle parlait. Bon, il y a des personnes qui écrivent des bouquins sur des sujets où elles savent pas de quoi elles parlent, mais c'est pas grave. Mais vous comprenez l'idée, même si c'est pas directement, c'est d'aller chercher l'information auprès d'autres personnes qui ont déjà fait le chemin. À continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, par rapport à l'environnement. 6 de bâton et 5 de coupe. Vous avez déjà dépassé des difficultés. Et vous êtes soutenu par un environnement. Vous reconnaissez, vous pouvez être fier de vous, vous avez réussi à vous mettre en avant, donc par rapport à l'environnement, vous avez réussi à communiquer, à dire des choses, à vous mettre en avant pour parler, pour vous montrer, pour dire moi je fais ça, par exemple je veux mettre à mon compte où j'ai des services à proposer, si je me montre pas, si je dis pas de quoi je suis capable, en étant confiant, fier de moi, je vais difficilement avoir de la reconnaissance pour dire oui effectivement vos services m'intéressent, dites-moi plus. Donc vous avez commencé à dépasser des difficultés. Pour certains, vous avez la difficulté que vous avez dépassée, c'était de tourner la page sur quelque chose du passé, de faire un deuil
sur, alors peut-être de faire un deuil directement, d'avoir perdu quelqu'un. Pour d'autres, c'était faire le deuil d'une relation, d'un travail, d'un projet que vous aviez. Mais avec le 5 de coupe, là où on était focalisé sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, et on était focalisé que sur ce qui fonctionnait pas et ce qu'on n'avait pas, du coup, on ne voyait pas les deux coupes qui étaient à notre portée et qui, elles, étaient prometteuses. Vous avez dépassé ça. Et là, on vous dit continue. Continue de te mettre en avant. Continue de reconnaître. C'est pas le tout de regarder ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, mais c'est de reconnaître aussi comment j'ai dépassé les difficultés du passé. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait dans mon passé que j'ai réussi, qui a fonctionné. Et je vais m'appuyer là-dessus pour aller de l'avant. Et là, j'ai un entourage dans le 6 de bâton qui reconnaît également vos forces, les épreuves que vous avez traversées, à quel point ça n'a pas forcément été facile, et les ressources que vous avez su trouver pour dépasser ces épreuves, pour franchir certaines étapes. Donc continuez ce dépassement, continuez à être fier de vous, continuez à vous mettre en avant, continuez également à être dans un environnement qui vous soutient, qui croit en vous. En matière d'environnement, ceux qui ont par ailleurs dans leur environnement des personnes qui ne les soutiennent pas, qui... je ne vais pas vous la refaire sur l'emprise, la toxicité, voilà. C'est à vous de faire le deuil des relations qui ne marchent pas, de vous en libérer. C'est à vous également de faire le deuil de la part de vous qui considérait que c'est tout ce que je peux espérer. Oui, cette personne, elle n'est pas gentille avec moi, mais bon, en même temps, elle m'apporte ceci et cela, et quelque part, je trouverais pas mieux, je mériterais pas mieux. Foutaise. Et ça, vous êtes en train de considérer que non, ça suffit là, ça suffit de voir le verre à moitié vide et de considérer que je mérite pas mieux que ceci ou que cela, ou que forcément ça va pas bien se passer, ou que forcément, X ou Y truc. Là, j'ai quand même 3 énergies. 5 de bâton, 5 de coupe, 5 de denier. Heureusement, c'est en énergie secondaire, et je vous le disais dès le début du tirage, elles sont toutes accompagnées de très jolies énergies où on prend le dessus. On a de la sagesse, on a de la guérison, on a une forme de spiritualité, d'écoute, de compréhension, de bienveillance. Là aussi, on a de la reconnaissance, on est entouré. Vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Et vous êtes entouré de bonnes personnes. Alors, il y a peut-être des personnes, une ou plusieurs, avec lesquelles c'est pas fun, c'est pas équilibré. Ok, il s'agit là d'arrêter. Là, on vous dit, les relations où c'est pas équilibré, les échanges qui sont pas équilibrés, c'est simple, tu arrêtes. Et tu te concentres sur les relations et les échanges qui, eux, sont porteurs, sont agréables. Quelles sont les situations et quelles sont les personnes où vous vous sentez entouré, reconnu, soutenu à votre juste valeur, où ça vous donne la niaque, où ça vous donne envie de redresser la tête, d'aller plus loin, ça vous fait prendre conscience que oui, effectivement, vous pouvez croire en vous, et que vous aviez votre part là-dedans. C'est aussi parce que vous vous étiez minimisé que vous vous êtes mis dans la gueule du loup quelque part. Donc là, on s'émancipe et on se libère de ça. À entreprendre de nouveau, je voulais expliquer. Juste pour finir, les reines de coupe, je vous en ai parlé, et vous finissez donc avec de l'amour, avec de l'intuition, avec du plaisir, avec de la compassion, avec de l'ouverture, avec quelque chose qui fonctionne beaucoup plus sur la libération du cœur, et on s'est libéré de ce qui était entravant. Mais ce valet de denier, là, je le vois qui regarde avec un petit sourire, qui regarde la reine de coupe. Donc c'est aussi comment je m'y prends concrètement pour libérer mon intuition, pour libérer ma créativité, pour l'expanser.
Même si en challenge, vous ne savez pas exactement, vous avez un peu de mal à vous lancer, vous avez un peu de mal à bouger. Pour ceux qui voudraient déménager ou qui voudraient avoir une mutation, il est possible qu'effectivement, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais il est possible qu'en avril, vous puissiez pas... vous puissiez pas déménager, vous puissiez pas faire votre mutation, ou qu'il y ait des délais, qu'il y ait des retards par rapport aux dates qui étaient annoncées. Une fois encore, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Mais là, cette notion de temps qui passe par rapport à un voyage, par rapport à un mouvement, en challenge, ça peut indiquer que soit ça va trop vite, et là, pour le coup, c'est compliqué pour vous. Ben, à vous de calmer le jeu avec les deniers. Qu'est-ce que je peux faire pour me poser? Je ne suis pas obligé d'aller plus vite que la musique. Je ne suis pas obligé de suivre les autres qui me disent qu'il faut aller à 300 à l'heure. Tranquille, tranquille. Je fais à mon rythme et ça ira bien. Ou au contraire, où est-ce qu'il y a des retards qui peuvent venir de l'extérieur et c'est pas forcément contre vous, mais voilà, c'est comme ça, il faut composer avec. Et là, on vous dit, mais ne reste pas enfermé, s'il y a des contraintes extérieures, ne reste pas enfermé là-dessus en te disant que c'est pas juste, c'est contre toi, etc. Comment je peux faire et quelle aide je peux demander pour quand même trouver du plaisir là-dedans, il peut y avoir un cadeau là-dedans. Je peux pas bouger aussi vite que j'avais prévu ou me lancer tout de suite maintenant dans tel projet. Et ben le cadeau, c'est peut-être que je peux en profiter pour apprendre des choses ou pour me changer les idées ou pour prendre soin de moi ou pour faire autre chose qui me plaît également. Donc vous voyez comme ça résonne pour vous. Ok, je crois que j'ai fait le tour. J'ai cette notion je vous parlais de chariot qui peut me parler de déménagement, et là je vois que j'ai une notion ici, j'ai un bâtiment là, j'ai un bâtiment là, j'ai un bâtiment là. Pour certains, il peut y avoir à travers un changement de lieu de vie ou un changement d'entreprise. C'est comme si à la fois vous l'aviez désiré, vous l'aviez voulu, et puis ça y est, on y est, mais en même temps, bah, c'est le saut dans l'inconnu de vivre dans un nouvel endroit, d'intégrer une nouvelle entreprise, et vous êtes dans ce moment charnière. Peut-être que vous n'avez pas complètement quitté l'ancien, ou vous venez juste de démarrer le nouveau. Et c'est encore un peu compliqué pour vous parce que même si physiquement vous êtes déjà dans le nouvel espace, énergétiquement vous n'êtes peut-être pas complètement détaché de l'ancien espace. Et là pour le coup on vous dit pour que ça soit plus équilibré, il va falloir aussi que tu acceptes de lâcher l'ancien pour te consacrer pleinement à la créativité, au fait de profiter de la nouveauté. Alors, en conseil, on vous parle de discernement. On vous dit la capacité de jugement et la faculté de distinguer le faux du juste. Tu fais confiance en ta capacité de jugement et tu agis en fonction. Le message de tes anges est le suivant. Observe avec précision les personnes et les situations de ta vie et écoute ta voix intérieure. Je vous parlais de regarder dans les relations quelles sont celles qui sont saines et qui vous soutiennent et quelles sont celles qui sont pas saines et qui vous soutiennent pas. Apprends à développer ton intuition et demande aux anges qu'ils t'aident à distinguer le bien du mauvais. L'intuition qui est là, à distinguer aussi l'intuition, la raison, le bon et le mauvais, c'est de l'analytique ça. Donc c'est aussi en force. Donc apprends à développer ton intuition et demande aux anges qu'ils t'aident à distinguer le bien du mauvais. Ils vont te conduire et te permettre d'avoir les bonnes idées. Je vous parlais de créativité. Tu te sentiras alors plus sûr de toi, plus heureux et plus fort. Tu verras tout sous un aspect beaucoup plus limpide. Ici, ça se décante et on apprend à décanter les choses. La sagesse des anges te confie un secret. Si tu es en mesure de te reposer sur ta capacité de jugement,
Tu seras alors en mesure de rendre à l'univers de précieux services. L'affirmation qui vous est proposée, je fais confiance à mon intuition. Vous allez y arriver, vous avez la lune ici, vous avez 2 fois la reine de coupe qui vous parle de cette intuition et de cette créativité. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.